Bonjour frères et sœurs bien-aimés. Comme d'habitude, par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Tout le plaisir est pour moi, bien-aimés frères et sœurs, de vous avoir une fois de plus ce matin pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, ce matin, je suis vraiment très content de t'amener ce message. Parce que parfois dans la vie, on a besoin de savoir, d'avoir une orientation, d'avoir l'identité parfaite du plan de Dieu pour nous ici sur terre, pour pouvoir mieux prospérer avec un cœur tranquille. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, la parole de Dieu nous dit: avant que je ne te forme dans les entrailles de ta mère, dans les entrailles de ta maman, je te connaissais. Et je t'ai appelé et t'ai sanctifié comme prophète pour les nations. Donc tu vois, avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère, Dieu a déjà un plan. Comme il a appelé l'un d'être prophète pour les nations, il appelle l'autre d'être enseignant, il appelle l'autre d'être homme d'affaires, il appelle l'autre d'être commerçant. En fait, chaque personne a un plan bien défini avant même sa naissance. C'est ce que c'est Jérémie chapitre 1, verset 5 nous dit. Donc tu comprends que avant que tu ne sois formé, avant même que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère, ton Créateur a un plan pour toi. C'est maintenant à toi de connaître ce plan et marcher selon ce plan. Dans Jérémie chapitre 6, verset 16, le Seigneur te demande de t'arrêter où tu es présentement et de regarder avec très attention ton passé, puis te demander quelle est la bonne direction. Marche sous cette bonne direction afin que tu puisses retrouver le repos pour ton âme. Mais toi, tu dis non. Pourquoi tu dis non? Ce n'est pas de ta faute. Dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre, dans le livre de Corinthiens, la parole de Dieu dit que le prince de ce monde a voilé les yeux de ceux qui ne sont pas en Christ afin qu'ils ne puissent pas connaître la vraie lumière de l'évangile. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La vraie lumière de l'évangile, le prince de ce monde te voile afin que tu ne puisses pas connaître cela. Il y a ce qu'on appelle parfois des raisonnements. Proverbe chapitre 12, verset 25. Il y a des voix qui paraissent parfois bonnes, mais la fin de ces voix, que nous pensons que c'est souvent bien, c'est la destruction. Parce qu'on n'est pas dans le plan parfait de Dieu, on connaît la destruction. Il y a des exemples dans la parole de Dieu, des gens qui ont cru qu'ils étaient dans la bonne voie, mais c'était la destruction. Prenons ce cas par exemple dans Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Quand les disciples se sont tous réunis et puis ils ont dit, ok, il faut que chacun aille collectionner ce qu'il y a pour amener les contributions afin que l'œuvre puisse avancer. Il y a ce couple, Ananias et Saphira. Ils ont vendu ce qu'ils avaient de leur parcelle de terrain et tout, et puis ils ont gardé une partie de l'argent. Ils sont venus donner une partie. Lui et sa femme se sont entendus de garder une partie, de donner une partie. Quand Pierre a rencontré, l'homme est venu devant Pierre, il a demandé, il a donné la contribution. Pierre a dit, est-ce que c'est tout? Il a dit, oui, c'est tout. Pierre lui a demandé, pourquoi tu veux mentir?
le Saint-Esprit. Il a voulu mentir. C'est comme ça que, immédiatement, il est tombé, il est mort. Sa femme est venue aussi, toujours dans le mensonge, et elle est tombée, elle est morte. Donc, ce n'est pas bien de mentir. À cause du mensonge, ils ont perdu leur vie. Il y a le cas de Akan dans Josué chapitre 7. Il a entraîné le peuple d'Israël à la défaite. Et à la fin même, il est mort parce qu'il a volé ce qu'il ne fallait pas voler. Il a caché. Parce que Dieu a demandé de ne rien prendre. Il a pris quelque chose et il a caché. Donc tu comprends que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. Romains chapitre 6, verset 23. Donc tu dois être en Christ pour connaître ce plan parfait. C'est ce que je veux te dire ce matin, frères et sœurs bien-aimés. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, en Christ, tu es une nouvelle créature pour pouvoir connaître ce plan parfait. Car Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc, il est à l'entrée de ton cœur. Et tu désires connaître ce plan parfait dans ta vie pour avancer. Car Dieu veut que tu saches ce plan pour avancer. Tu peux être appelé comme avocat, mais tu es en train de discuter pour être enseignant quelque part. Tu peux être appelé comme homme d'affaires, mais tu es en train de discuter pour être politicien quelque part. Tu peux être appelé comme musicien, mais tu es en train de discuter pour être commerçant quelque part. Tu dois connaître ce plan parfait de Dieu dans ta vie pour pouvoir retrouver la paix et le vrai épanouissement ici sur cette terre. Et ce plan ne se trouve que quand tu es en Christ. Donc je t'invite ce matin, une fois de plus, de considérer tes voies et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ pour connaître ce plan que Dieu a prévu pour toi avant même ta naissance. Ouvre ton cœur et dis après moi, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie. Nettoie mes péchés avec ton sang. Je te reçois dans mon cœur. Prends contrôle de ma vie et dirige-moi pour que je puisse savoir le vrai plan de Dieu dans ma vie. Merci Seigneur. Je suis ravi que tu puisses faire ces prières avec moi. Maintenant, marche dans les voies de Dieu et que le Seigneur te bénisse. Amen.